Laurent Boissin, bonjour. Vous êtes directeur général adjoint en charge du food management et de la clientèle institutionnelle chez Perial Asset Management. Si l'on vous dit que vous n'en finissez plus d'agiter le marché en multipliant les acquisitions de taille ces derniers mois, que répondez-vous? C'est vrai que le marché a été dynamique ces derniers mois. Peut-être le marché des SCPI et des SCI, vous savez, c'est un marché qui est très dynamique maintenant depuis quelques années. Et je crois que l'année 2022 ne déroge pas à la règle. Donc, une collecte qui reste soutenue, donc des investissements soutenus. Et c'est vrai que le marché de la SCPI dans son ensemble, aujourd'hui, c'est un marché qui a pris de l'ampleur sur le marché français. Aujourd'hui, la SCPI en général, ça représente à peu près 80 milliards d'euros de capitalisation. Donc, c'est un marché qui devient important, donc qui est plus visible. Et de fait, ça donne plus de visibilité aux acteurs du marché. Perial Asset Management fait partie de ces acteurs du marché immobilier français, mais pas que. De fait, vous nous voyez de plus en plus, d'autant plus que nos véhicules ont grossi en taille. On gère chez Perial Asset Management 4 SCPI et une SCI, avec donc la collecte et les investissements qui ont progressé ces dernières années. On a des véhicules qui désormais ont atteint une taille plus importante, ce qui nous permet d'aller sur des transactions plus importantes. Et je crois que c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le marché pour l'ensemble de notre gamme de produits. Il y a quelques jours, Perial a franchi la barre du milliard d'euros d'actifs sous gestion en Europe hors France. Ce chiffre représente quoi pour vous finalement? Oui, c'est vrai, on a dépassé récemment 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion à l'étranger, donc hors France. Il faut voir, mettre ça en perspective par rapport à la taille de notre patrimoine sous gestion. Donc, je vous le disais tout à l'heure, 6 milliards d'euros d'actifs sous gestion chez Perial Asset Management, dont 1 milliard d'euros. Donc, vous voyez, on est dans cette dynamique d'internationalisation de nos portefeuilles. Donc, c'est une première milestone, on dit en anglais, 1 milliard d'euros, donc c'est un début. Mais ça traduit simplement notre engagement pour la diversification. On a, par exemple, dans notre gamme de produits, un fonds PF Hospitalité Europe, qui est une SCPI qui est investie en Europe hors France. Donc, naturellement, ça va contribuer à augmenter notre exposition sur les marchés européens hors France. Ce qui est vrai pour PF Hospitalité Europe, l'est aussi pour d'autres véhicules, puisque par exemple, aujourd'hui, notre fonds PF Opportunité, qui était très investi en France, a vocation à s'internationaliser en allant chercher des allocations sur les marchés européens. Alors chez Perial, quand on parle d'Europe proche. Les pays dans lesquels on investit sont les pays voisins de la France. On parle ici de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, de la Belgique ou des Pays-Bas, par exemple. On connaît le contexte économique actuel, là, personne ne l'ignore. Ce contexte pourrait-il remettre en cause votre stratégie d'investissement? Alors, bien sûr, on est vigilant au quotidien sur nos investissements, sur nos stratégies d'investissement. De façon générale, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a des stratégies qui sont des stratégies pérennes. Si je prends l'exemple à nouveau de notre fonds PF Hospitalité Europe, on est sur un fonds qui a une position sur des dynamiques de long terme, des macro-tendances. L'hospitalité au sens large, l'hôtellerie par exemple, qui sont des tendances plutôt de long terme, qui sont basées sur le développement du tourisme, en tout cas la reprise et l'installation de cette macro-tendance. Donc, on s'inscrit dans cette perspective de long terme. Donc, de fait, ça ne remet pas en cause nos stratégies de long terme. Un autre exemple, par exemple, pour illustrer ça, c'est notre SCI Perial Eurocarbone, donc qui est une SCI avec une stratégie bas carbone. Et là, je crois, c'est une stratégie qui est complètement d'actualité. Donc oui, on est vigilant au quotidien, mais néanmoins, on est sur une tendance longue. Laurent Boissin, merci beaucoup pour cet éclairage et à très bientôt sur BITV. Merci à vous.